Bonjour, on parle beaucoup, là je vous fais la vidéo le 25 février 2017, on parle beaucoup de renouveau politique, de Français qui ont besoin de respirer, de vieux leaders politiques qui disparaissent. Et on a l'impression à entendre tout ça qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge, de nouveau et de positif. Eh bien je ne partage pas du tout cette conclusion, et je vais essayer de vous démontrer pourquoi dans la vidéo. Pour la droite a liquidé Juppé, mais Juppé c'était un vieux monsieur, politiquement un très vieux monsieur, très conformiste, qui en était à l'identité heureuse, c'est-à-dire qui en était encore à la joie par le communautarisme, alors même qu'on se fait assassiner par des enfants d'immigrés. Donc c'est normal qu'il ait été liquidé par la droite. Sarkozy, lui, avait fait 800 000 chômeurs durant son quinquennat. Il avait renié ses engagements électoraux concernant donc l'immigration, l'islam, la délinquance. Il n'y a rien d'étonnant non plus à ce qu'il ait été éjecté par la droite. Et Fillon, ce n'est pas un nouveau. Fillon a été Premier ministre de Sarkozy et il a fait une campagne aux primaires pour les vieux qui ont au moins un peu d'argent. Donc en termes de renouveau, non. Décider d'être élu par les vieux qui ont au moins un peu d'argent, vous ne représentez absolument pas un renouveau pour la société française. Au contraire, alors j'extrapole un petit peu, je me permets de m'avancer un petit peu, j'ai l'impression que Fillon n'est rien d'autre que le dernier tour de piste de la vieille génération qui va se livrer littéralement à un pillage des enfants, des jeunes et des gens qui sont au travail, qui sont en âge de travailler. C'est eux qui vont payer le quinquennat Fillon si Fillon parvient à faire ces modifications. Pour le centre, c'est-à-dire Macron, vous avez l'hyperconformisme, la finance, l'Allemagne et l'immigré. C'est un ami des milliardaires et il est en plein délire. Lui, il représente le délire du centre, des centristes, c'est-à-dire des gens les plus européistes, les plus fanatiques pro-allemands. Il nous dit, je dévoilerai mon programme 1 mois et demi avant l'élection. Il nous dit aussi dans les meetings, il faut penser printemps. Voilà où on en est en France. Vous avez un candidat qui était à ce moment-là estimé avoir 20% des suffrages exprimés, qui nous fait dans les meetings, il faut penser printemps. Et il ne perdait pas énormément d'électeurs, énormément d'intentions de vote. Les gens ne rigolaient pas quand ils entendaient ça. Donc on en est là en France quand même. Si vous dites il faut penser printemps, alors qu'on a 6 millions de chômeurs, qu'on est endetté, que ça va mal, de plus en plus mal, eh bien ça ne fait pas rire grand monde. Donc voilà pour le centre. Et pour le Parti socialiste, Hamon, il me semble donc que son moteur, son idée principale, c'est le revenu universel, qui n'est rien d'autre que l'acceptation du chômage de masse. C'est-à-dire que, contrairement à Hollande, Hamon ne fera même pas semblant de lutter contre le chômage. Voilà, le Parti socialiste, lui, se résigne au chômage de masse. Donc vous voyez, pour ces trois partis, les trois partis classiques qui nous dirigent depuis à peu près au moins 30 ans, eh bien on a au contraire une dégénérescence. On est dans un changement, mais ça n'est pas du tout une amélioration, c'est une dégénérescence. Le pillage par les vieux, l'acceptation du chômage de masse par le Parti socialiste, ou il faut penser printemps par les centristes ou par le candidat qui sera élu par les centristes. Vous avez Mélenchon. Mélenchon, donc, en tant qu'homme, c'est un vieux monsieur qui n'a pas réussi ou n'a pas voulu construire un parti politique, donc derrière lui, il n'y aura rien. Mais ça, c'est purement humain. Au niveau de ses idées, eh bien, Mélenchon, ce qu'il représente, à mon avis, c'est le début de l'acceptation de la fin de l'Union européenne par les Girondins, donc par les plus pro-européens. Quand le slogan majeur de Mélenchon, il me semble, c'est « l'Europe, on la change ou on la quitte ». Alors c'est complètement idiot comme slogan, parce que soit l'Europe est dans le sens de l'histoire et on y va, soit elle n'est pas dans le sens de l'histoire et c'est totalement idiot, c'est un projet idiot. Mélenchon représente en fait ceux qui acceptent l'échec de l'Union européenne et qui vont revenir à la France. Mais concrètement, ça n'est pas motivant. Si votre projet c'est revenir à la France en regrettant le rêve européen, ça n'est pas motivant, ça n'est pas enthousiasmant une fois que vous agissez. Et ce sera le parti des dépressifs, je crois, Mélenchon. C'est le parti de ceux qui vont revenir à la France en pleurant le rêve européen. Donc ça ne durera pas. Ça n'est pas tenable électoralement, ça ne durera pas. Vous aurez très vite une nouvelle génération de Girondins ou de gauche girondine qui va passer à autre chose, qui proposera autre chose, probablement le régionalisme ou le localisme.
Et vous risquez d'avoir des gens de 30 ans, ceux qui aujourd'hui ont 25, 22 ans et qui votent Mélenchon, qui sont enthousiastes à Mélenchon, des gens de 30 ans, dans 5 ou 6 ans, hein, et qui vous pleureront sur le rêve européen brisé. Et qui vous casseront les oreilles toute leur vie avec ça. Dernier parti, vous avez le Front National. Le Front National a beaucoup travaillé, hein, c'est le même leader, les mêmes idées directrices, il a beaucoup travaillé. Ils ont maintenant un cercle de réflexion de haut niveau, les Horaces, présidés par Jean Messia. Alors Horace, H-O-R-A-C-E-S, et Messia, c'est M-E-2-S-I-H-A. C'est à peu près les mêmes idées, mais eux, le renouveau, c'est le progrès. Enfin, le progrès, ils ont sérieusement travaillé. C'est un parti beaucoup plus solide, beaucoup plus constructif. Est-ce que c'est suffisant? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils sont sincères? Je n'en sais rien, mais je suppose. Enfin, je n'en sais rien. Mais la faiblesse principale du Front National, c'est que c'est un parti qui, me semble, se base sur le patriotisme. Bon, on peut discuter si c'est un parti raciste ou pas. Je n'en parlerai pas dans la vidéo. C'est un parti qui se base sur le patriotisme, sur la France. Et il est élu, son électeur type C, le jeune sans diplôme. Quel lien y a-t-il entre le jeune sans diplôme et le patriotisme? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de raison que les jeunes soient plus patriotes que les vieux. Il n'y a pas de raison que les sans diplôme soient davantage patriotes que les plus diplômés. Donc je pense que là est la faiblesse principale du Front National. C'est un parti patriote, je dirais, assez classique, qui n'a pas un électorat normal. C'est un électorat de pauvres. C'est l'électorat le plus précarisé, le plus pauvre. Donc en fait, le Front National dit patriotisme et il est élu par les Français pauvres. Donc on a une inadéquation qui est la faiblesse du Front National. On pourrait encore aujourd'hui avoir une grande gauche qui émerge en disant on va lutter contre le chômage et la pauvreté chez les sans diplômes et les peu diplômés. On va chercher à ce que les jeunes souffrent moins. Et cette gauche-là aurait beaucoup plus d'électeurs que celle de Mélenchon et aurait un avenir et un projet. Donc voilà, hein, il n'y a pas de renouveau politique. Au contraire, hein, Mélenchon, c'est l'acceptation de la fin de l'Union européenne par les fanatiques européistes. Les partis classiques sont en voie de dégénérescence. Le Front National ne correspond pas exactement au problème d'aujourd'hui. C'est quoi le problème d'aujourd'hui? C'est l'élimination des moins diplômés et des sans diplôme par les plus diplômés. C'est l'étouffement des jeunes par les vieux. Le Front National va améliorer leur situation s'il fait un bon boulot, mais il ne s'adresse pas exclusivement à eux. Le Front National n'est pas considéré comme le parti des sans diplôme et des peu diplômés qui veulent vivre correctement, qui veulent trouver un moyen pour l'égalité des chances entre les plus diplômés et les moins diplômés. Il n'est pas non plus considéré comme le parti des jeunes qui veulent vivre, qui veulent respirer. Donc c'est une faiblesse assez importante pour le Front National. Voilà le paysage politique pour février 2017. Ça me semble plutôt négatif. Donc on va à l'effondrement, je confirme. Le phénomène Mélenchon est très important parce qu'il signifie que les fanatiques pro-allemands acceptent l'échec de l'Union européenne et de revenir à la France. Donc là, ça diminue le risque d'une dictature menée par la gauche contre le Front National ou contre le retour à la France en tout cas. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, qu'on n'ait toujours pas de parti politique qui veut lutter contre la précarité, l'appauvrissement des moins diplômés et des sans diplôme, ça me paraît extrêmement grave. Ça peut vouloir dire que ils sont définitivement perdus, que aucun groupe ne parlera pour eux, eux n'arrivent pas à se défendre tout seuls, et aucun groupe d'intellectuels, de gens très diplômés ne les défendra, et donc ça ce serait vraiment extrêmement grave. Bon, salut.